Alexandre Michelin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le directeur éditorial et des contenus de MSN.fr et on va le voir tout de suite. Le 13 avril, vous organisez, en partenariat avec Le Figaro d'ailleurs, un débat sur un thème qui fait l'information au temps des réseaux sociaux. On ne peut pas faire plus d'actualité, c'est vraiment au cœur de la problématique puisque, on l'a vu, hein, il a suffi de quelques tweets, un blog pour qu'une rumeur sur le couple Sarkozy devienne une information dans la presse étrangère. Donc aujourd'hui, qui fait l'information ? En fait, on assiste à la fin d'un modèle où on a envoyé de l'information de manière descendante et on arrive dans un monde avec les médias sociaux où de manière un peu horizontale, tout le monde réagit. Et notre point de vue, c'est qu'il faut qu'il y ait des intermédiaires encore plus forts, des médias traditionnels ou des plateformes comme nous et des portails qui font justement le bon choix et qui aident avec la modération et la vérification de l'information. Alors, on l'a vu, il y a une certaine confusion puisque tout ça est passé par le site du JDD.fr où il y avait le site officiel, l'information vérifiée et des blogs. Et donc les journaux étrangers ont fait une confusion. Vous sur MSN.fr, alors je crois que c'est le 3e site en trafic avec 26 millions de visiteurs uniques par mois. Oui. Comment est-ce que vous faites la différence entre ce qui est vérifié et ce qui est du bruit, du bruit et de la rumeur ? D'abord, il faut avoir des partenaires fiables. Donc on a effectivement avec M6 un accord autour de l'information, à la fois de la vidéo et des sujets. On a un accord avec l'AFP et c'est d'abord cette information qui est publiée. Ensuite, il y a des activités de forum qui sont modérées. Il y a des blogs et ils sont séparés, sauf quand ce sont des blogs qui ont été acceptés et vérifiés par nous, comme celui de Jen Sacomano pour le foot. Donc on voit bien le dispositif, d'abord de la modération, des partenariats avec des professionnels, mais aussi de la remontée d'informations directement depuis les communautés. On a une question qui s'appelle la question du jour, qui est posée par la rédaction d'M6 aux internautes. La réponse remonte et elle est présentée le soir. Elle est traitée. Et il y a une audience massive, puisqu'on a une communauté très puissante. C'est en moyenne 60-70 000 réponses. Et parfois, ça peut monter à 175 000. Donc toujours de la modération. En fait, un mot-clé, c'est on est responsable. Vous êtes responsable, d'accord. Et alors, est-ce que tous les utilisateurs de Twitter, il y en a de plus en plus en France, et de Facebook, donc les deux sites sociaux qui font le bruit aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent se considérer comme des journalistes ? Est-ce qu'ils ont des responsabilités de journalistes ? Non, je ne crois pas. Ce sont des citoyens comme vous et moi. On s'en est rendu compte à chaque élection, notamment aux États-Unis pendant la précédente élection présidentielle. Les médias, les technologies changent l'information et changent la politique. Dans les années 60, ça a été la radio. Dans les années 80-90, c'était la télévision. Aujourd'hui, c'est l'Internet qui contribue. Pour nous, pour que cette information soit fiable, il faut qu'il y ait une rencontre et une analyse faite par des professionnels. D'accord. Mais alors, on a vu quand même, ce sont des sources d'information, puisque Twitter a été le premier sur le tremblement de terre à Haïti, les attentats de Bombay, l'avion qui atterrit dans l'Hudson, des images qui ont fait le tour du monde et qui sont devenues des vraies images de journalistes. Et aussi des fausses images qui ont été des montages. Donc il y a les deux. Il y a la possibilité d'avoir effectivement de l'info en quasi-temps réel, mais attention, il faut la vérifier, donc il faut que le public s'habitue à ça et soit éduqué. Et puis, il y a eu des fausses informations, des photos, par exemple, du 11 septembre, qui étaient des photos truquées. Et donc, il faut effectivement un temps de vérification, un temps de validation. Et c'est vraiment le cœur de ce qu'on vit aujourd'hui. Et à la fois la vitesse qui est amenée par les réseaux et par les technologies, mais aussi la responsabilité, la médiation par des professionnels. Alors, on vit dans un monde qui est en temps réel maintenant. Est-ce qu'on peut, vous le dites, responsabilité, vérification, est-ce qu'on peut le faire en temps réel ? C'est ça le problème. On a un peu changé les échelles du temps. C'est le rêve qu'effectivement il puisse y avoir une vérification en temps réel, mais vous êtes journaliste professionnel, vous savez que ça n'existe pas. Il faut du temps pour vérifier, il faut du temps pour analyser, il faut recouper les sources. Et ça demande effectivement un peu de recul. Ça veut dire qu'il faut que le public, ceux qui tweetent, ceux qui sont sur l'ensemble des blogs, s'habituent à ça. C'est pas parce que c'est publié que c'est vrai. Ça demandera un peu de temps. Et c'est ce temps qui est aussi très important pour éviter les dérives. Et qui est-ce qui doit faire l'éducation de ce public ? C'est précisément le rôle des grandes destinations médias comme Le Figaro. Ce que j'observe, c'est que dans les grands pays, les grands médias traditionnels, que ce soit Le Figaro en France ou la BBC en Angleterre, sont les premiers en audience. C'est-à-dire que le public, finalement, cherche en audience la vérification et la validation. Il y a bien sûr beaucoup de bruit, il y a énormément de participation, mais la validation est tant mieux,
elle va aller vers ceux qui ont le professionnalisme et d'ailleurs les discussions. Ça veut dire qu'il y a des forums, ça veut dire qu'il y a de la participation. Par exemple, sur les régionales, ce qu'on a fait avec M6, c'est qu'on a fait remonter des questions de blogueurs en vidéo qui ont été posées aux hommes politiques. Il y a eu 100 remontées de questions en vidéo le jour de l'élection. La rédaction a choisi une dizaine de vidéos et ces questions ont été posées à Julien Drey ou à Hervé Mariton ou au ministre de la Défense en direct, mais avec un journaliste, un politologue qui analysait. Pour faire le tampon, c'est ça? Exactement. Donc ce que vous dites, la formation n'est plus maintenant verticale, elle remonte, elle est horizontale, il faut traiter un peu tout ça, c'est ça? C'est pas la fin de l'info, c'est une autre info. D'accord. Et donc tous les médias doivent s'adapter à ça? Je pense que c'est une révolution qui nous oblige à penser cross-média, qui nous oblige à réfléchir sur l'ensemble des dispositifs en intégrant le public. Quand j'écoute de bonnes émissions de radio, on entend les télérépondeurs, on entend les auditeurs. Quand je regarde les bonnes émissions de télévision, on voit les auditeurs, les téléspectateurs sur le plateau. Grâce à l'Internet, on interagit et ce mélange fait une nouvelle information. Alors, vous venez de la télé, vous étiez chez France Télévisions. C'est vrai. Vous avez l'intention d'y retourner? J'ai pas de commentaires à faire, j'ai pas été sollicité. C'est vrai que c'est un monde que je connais, puisque j'étais patron des programmes de France 5. Avec cette conception du cross-média, ce que je peux dire, c'est qu'il faut tout penser cross-média. Et c'est vraiment, je pense, l'avenir. Alexandre Michelin, je vous remercie et nous nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Merci, bonne journée.